Brooke, elle a 8 ans. Elle est née avec une paralysie cérébrale. En fait, on n'était pas au courant durant la grossesse qu'elle avait fait un AVC intra-utérin. Donc on a découvert ça. Elle avait 6 semaines de vie. Ça, on a suivi des tests, des opérations. Elle a fait une hydrocéphalie. On a été hospitalisé à Montréal. Les 2 premières années ont été vraiment chaotiques pour nous. On a fait beaucoup de deuil. C'était notre premier enfant. Donc, le deuil de l'enfant parfait, on a dû le faire à ce moment-là. Brooke, c'est une petite fille qui est hyper enjouée, elle sourit tout le temps, elle a un bel environnement, ça paraît. C'est vraiment un petit rayon de soleil. Les gens qui la connaissent disent qu'elle met des sparkles partout où elle passe, puis c'est vraiment très vrai. On est super fiers d'elle. Malgré sa différence, on trouve qu'elle rayonne tellement, là. C'est un enfant hyper enrichissant à voir dans sa vie. Ma principale préoccupation par rapport à ma fille, c'est qu'elle n'est pas en mesure de me dire s'il y a quelque chose qui va pas. En fait, à l'école, si jamais il arrive quelque chose, s'il n'y a pas un autre adulte qui est là pour voir qu'est-ce qui se passe, ma fille ne pourrait jamais être en mesure de me le dire. En tant que maman d'un enfant handicapé, je sais que ma fille, elle est vulnérable et qu'elle est une victime facile. Depuis plusieurs années, les études montrent de manière répétée que le risque de maltraitance est plus élevé chez les enfants qui présentent une déficience intellectuelle par rapport aux autres enfants. Alors qu'on ne sait pas pourquoi ni comment ce risque-là survient et est davantage présent pour ces enfants-là. Donc, l'étude Objectif Protection, elle vise justement à identifier les facteurs de risque et les conséquences spécifiques de la maltraitance qui survient envers les enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Cette étude-là, elle va permettre aussi de formuler des recommandations sur la prévention et l'intervention à l'égard des enfants qui présentent une déficience intellectuelle. Tous les parents du Québec, tous les parents d'enfants de 6 à 17 ans, que leur enfant présente ou non une déficience intellectuelle, sont invités à participer à l'étude qui vise à apprendre à mieux protéger nos enfants.